Bonjour, comment ça va les amis? Alors il est 16h53 actuellement, je suis sur la commune de Blois. Je suis dans les bouchons, mais ça vous l'avez remarqué aussi. Et alors, ce matin j'ai fait un petit peu de tout, hein, j'ai un petit peu fait à droite à gauche, client, chargement, déchargement, chargement, déchargement, attelage, dételage, attelage, dételage, j'arrête pas. Ce matin j'ai commencé Nonancourt, je suis parti à Mantes, j'ai vidé à Mantes, j'ai rechargé à Houdan, j'ai vidé à Dreux, j'ai rechargé à Orléans, j'ai déposé la remorque chez nous à Saran, j'ai repris une autre remorque à Saran pour venir ici à Blois, et là je repars à Saran, déposer celle-là et récupérer la remorque que j'avais chargée tout à l'heure à Orléans pour aller à Angers. Rien que de le dire, ça m'a épuisé. Il y a un petit peu de trafic. Il y a un petit peu de trafic là sur Blois. Et donc voilà, donc demain donc je vide à Angers, je recharge à Angers. Et après c'est pour monter sur le Schnorr. Donc demain s'il n'y a pas de changement de programme, parce qu'il y a beaucoup de changements de programme, s'il n'y en a pas, la journée ça ira, elle sera plutôt tranquille. Bon, j'imagine qu'il y aura un changement de programme, hein, parce que une journée sans changement de programme, c'est pas une journée de travail. Voilà, après tout se passe bien, j'ai une info à vous sortir. J'en parle de temps en temps sur Instagram et sur Snapchat. Vous l'avez forcément vu passer si vous me suivez sur ces deux-là et que vous regardez surtout mes stories. J'ai ma propre émission de radio sur rodefm.fr. Rodefm, c'est une web radio de routier. Celle-là, je vous en ai déjà parlé, pardon, je bégaye. Et donc du coup tous les dimanches de 16h à 17h j'anime une émission. Voilà. Hier c'était le dimanche 21 février. Normalement c'est rare que je dise une date en vidéo, mais là je vous le dis. Hier c'était le dimanche 21 février. Et c'était la première de Dimitri on the Radio. C'est comme ça qu'elle s'appelle l'émission. Ça reste DOTA du coup. Dimitri on the Radio. Radio, kill the radio star. En vrai c'est vidéo, mais je sais, mais c'est pour la blague. Voilà, qu'est-ce qu'on se marre. Et voilà. Donc n'hésitez pas, si le dimanche vous avez rien à faire. En plus en ce moment on n'a rien à faire le dimanche du coup. Entre 16h et 17h. Voilà, c'est en direct. Je vous préviens, c'est du direct. Et voilà, rodefm.fr. Et rappelle pas forcément le lien dans la description parce que j'aurais sûrement oublié de le faire. Mais sinon ROAD comme Dimitri on the Road en fait. Mais sauf qu'à la fin tu prends que le road et tu mets FR à la fin. rodefm.fr. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc hier c'était la première, c'était une émission tranquille, j'ai pas voulu me prendre la tête pour la première. C'était que des dédicaces, donc j'écoutais je lisais vos dédicaces et je les avec vos musiques que vous me demandez de passer. Et voilà. Donc depuis il y a eu des thèmes qui ont été abordés parce que j'aborde quand même des thèmes bien particuliers selon l'actualité du transport. Je parle de l'actualité du transport avec un grand T, hein, pas forcément du transport routier, je tiens à le préciser. Pour l'instant je sais pas si j'ai traité autre chose que du transport routier, mais voilà, je vous préviens qu'il n'y aura pas que du transport routier. De marchandises, on peut parler du transport routier de voyageurs, transport ferroviaire, fluvial, maritime, aérien. Bon, vous avez compris le délire, c'est transport avec un grand T. Mais bon, on parlera plus facilement du transport routier de marchandises, vu que c'est le domaine que je connais le mieux. Donc il est plus facile pour moi à aborder. Mais bon, en tant que journaliste du dimanche et en tant qu'animateur du dimanche, eh bien je me dois de savoir traiter un peu tous les sujets. Et donc voilà. D'ailleurs j'en profite de vous le dire, si vous avez un sujet que potentiellement vous aimeriez que je traite, soit vous me le marquez en commentaire, soit vous me l'envoyez sur Snapchat ou sur Instagram. Voilà, ça peut servir, voilà. Une idée, n'importe quoi. Et je vais voir si potentiellement ça peut être intéressant à traiter ou en faire un sujet, un petit sujet, et voilà. Voilà, bon je vous ai dit tout ça. Moi je file à Orléans une fois que j'aurai passé ce rond-point, parce que bon voilà, ça fait quand même je sais pas combien de temps que je vous parle, mais ça fait à peu près allez, 5 minutes 5-6 minutes que je suis dans les bouchons. J'ai déjà les gens qui passent comme ça là dans les ronds-points. Du coup
obligé de passer près du rond-point, du trottoir, pardon. Et eux ils te coupent souvent un petit peu ta trajectoire. Alors soit tu montes sur le trottoir, soit tu piles. Je déteste ces gens qui font ça. Je vois tout ça pour gagner quoi, 2 millièmes de seconde, alors qu'il aurait attendu à la limite que je passe un peu avant lui. Comme ça il prend le rond-point de l'intérieur, mais on va dire qu'il est juste derrière moi. C'est moins dangereux pour lui comme pour moi, mais bon. Après chacun conduit comme il veut, hein. Le jour où il se retrouvera dans un porte-à-faux ou dans un pare-choc, eh bien il arrêtera, voilà. Voilà. Bon, eh bien je roulis, je roulotte. Les red lights sont déjà allumés, hein. J'anticipe la nuit qui devrait pas trop tarder à tomber, même si les nuits arrivent de plus en plus tard. Ben oui, de plus en plus tard. Mais voilà, je vous pose et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de ma journée. Et vous dire peut-être quelque chose d'autre, ou alors peut-être demain, je ne sais pas, c'est de l'improvisation. Voilà, ça c'est comparer ma chaîne YouTube à Road FM, c'est ça, Road FM je prépare, j'essaye en tout cas, c'est compliqué, mais j'essaye de préparer un minimum. Alors que mes vidéos, il n'y a rien de préparé, c'est vraiment toute l'improvisation. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'improvise? Je ne connais pas mon planning. Il peut m'arriver une merde, je ne sais pas. J'ai toujours des petits trucs à vous dire, à vous raconter. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch, voilà. Et puis sur Insta, et puis sur Snap, voilà, c'est le moment pub. C'est déjà fait, de vous abonner, voilà, tout est dit maintenant, comme ça j'aurai pas besoin de le répéter plus tard. Tout est dit, voilà. Et activez la cloche. Allez, la bise. Bon là j'arrive sur la fin de la seconde journée. Là on est le mardi, c'est la fin, il est 17h48, j'ai pratiquement plus d'heure, du coup je trouve une petite place de parking. Alors ça j'adore les gens qui se garent comme ça, en plus il a 14 mètres de la bordure, mais c'est pas grave. On va pas lui en vouloir, hein. À ce lituanien, à ce belgo-lituanien. Bah je vois qu'il y a de la place en bas, moi je vais pas me faire chier à tourner, en bas je serai bien plus tranquille, il y aura moins de passage cette nuit, pas de son beau, voilà. Allez on va aller en bas. Et du coup aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait du Angers, j'ai fait pas mal de petits tours sur Angers, chargement, déchargement, ben j'ai vidé, puis j'avais des palettes vides à déposer chez un autre client, du coup bah, je les ai déposées. Hey, after. Et after. Et je me suis jamais venu, je crois, à Rosson, parce que je me rappelle pas avant. Moi j'ai dû y être, venir plutôt une fois ou deux, c'est tout. Enfin bref, ça c'est pas intéressant. Et donc, il y a personne, on peut y aller. Hop. Et donc après à Angers, bah, j'ai rechargé. Et après le recharge, il me reste plus que 5 minutes, il faut quand même pas que je tourne trop longtemps autour du parking parce que je vais me faire écarter les fesses hein, si je le fais trop. Ouais, oui d'accord, il y a des places ADR, oui d'accord, j'ai compris. Après, donc bah du coup là je monte sur le nord et demain j'ai 2 tours Belgique, donc c'est aussi pour ça que je filme pas. Je vais me mettre au fond du parking là-bas. C'est aussi pour ça que je ne filme pas, parce que ça permet de garder du temps de vidéo pour éviter qu'elle dure 37 heures. Et comme ça, bah, elle dure un peu moins longtemps. Et demain, je vous montre, je vais vous montrer la Belgique, parce que bah, vu que je vais en Belgique, ce serait dommage de ne pas vous la montrer. Et donc voilà, je vais me mettre bah, comme lui, comme le plan de fève. Voilà, dans ce sens-là, ici. Tac. Hop, la coupure. Hop. Et il est arrivé, France. Voilà, donc ça c'est fait. Ça, on peut lever. Lui il est en coupure, lui il a bien pris en compte que j'étais en coupure parce que sinon ce truc il bug. C'est bon, hop. Et voilà. Enfin bref, du coup demain je fais de la Belgique, j'ai 2 tours, j'ai 2 chargements à faire à Charleroi. En fait je prends ma remorque que j'ai là déjà. Je vais à Charleroi, la charger, une fois que j'aurai vidé dans le nord. Je la charge, je l'emmène chez nous, à notre dépôt d'Arras. J'en récupère une autre
je vais à Charleroi recharger. Et celle-là, j'aurai à la déposer encore à notre dépôt dans le nord. Et de là, moi, je récupère une autre remorque qui sera chargée pour Bruxelles et Anvers jeudi matin, je crois. Ouais, c'est ça, pour jeudi matin. Vu que là, demain est mercredi. Voilà. Et il y a un beau petit paysage, en vrai, c'est joli quand tu regardes comme ça. Quand on regarde comme ça, là, ça fait sympa comme point de vue. Avec le petit flou, voilà. Bon, alors on va le faire manuellement, ce sera plus simple. Hop, voilà, je suis un cadreur professionnel. Donc avec le petit silo au fond. La vue est sympa. Sur le beau panneau. Ou sur le plan de fèves. Il donne des belles couleurs, hein, le plan de fèves, je trouve. Bref. Bon, je ne dure pas trop longtemps, donc du coup sur ça j'ai dit. Et moi je vous dis donc du coup à demain pour la Belgique. Bonjour. Ah, très beau plan. Oh là là, ce cadrage magnifique. Bref, bon, il y a un petit peu de vent, je sais pas si vous m'entendez très bien. Là vous avez une magnifique vue sur mon Scania. Hein, et sur le DAF d'un collègue d'ailleurs. Qui a le frigo allumé. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai déjà fait un tour de Belgique ce matin. Bah ce matin, cet après-midi. Là je fais ma coupure. Je vais me mettre là. Avec le vent ça va peut-être le couper un peu pour vous, je sais pas, bref. Donc j'ai fait un tour, là je suis en train de faire ma coupure. Et je repars faire un second tour juste après. Que je redéposerai ici, normalement. Ici ou à Cambrai, je suis en train de voir avec le collègue avec qui on fera le relais. Ça m'arrangerait d'ailleurs de le faire ici, de le faire à Cambrai. Comme ça je vide, je fais la croche-décroche à Cambrai. Et après, tac. Je sais plus ce que je veux dire. Ouais, donc on fait la croche-décroche à Cambrai. Et après moi je remonte en Belgique après, parce que j'ai Bruxelles et Anvers à faire. Bah c'est ça à faire demain matin. Ça m'éviterait de redescendre ici, de remettre 1h30 de route pour venir jusqu'ici, pour remonter après en fin d'après-midi, début de soirée sur la Belgique quoi. Bon après on verra bien, hein, parce que ça dépend aussi du collègue, parce que lui il a chargé sur Reims, mes souvenirs sont bons. Et après il devait venir jusqu'ici. Bon je sais pas s'il avait une coupure à faire ou quoi, mais bon à mon avis il est temps que j'aille là-bas, que je charge et que je revienne. Lui il sera déjà à Arras donc il m'attendra et puis il repartira que demain matin. Et ça me fait un peu chier. Bah ça me fait chier. On va dire que ça m'aurait permis de gagner un peu de temps. Bon après je m'en fiche hein. Je suis payé à l'heure, on va y aller tranquille hein. Mais bon voilà. Je voulais vous montrer un petit peu l'extérieur parce que bon c'est vrai que des plans d'extérieur j'en fais de temps en temps, rarement. J'essaye de faire de plus en plus. Et là en plus regardez-moi le ciel bleu. Il fait beau, il fait chaud. Regardez je suis en t-shirt. Et il fait 19. Et on est au mois de février. Il fait 19 degrés. C'est l'hiver encore hein. What the fuck. What the fuck. Et voilà. C'est rare de voir un mois de février aussi chaud. Parce que normalement c'est le mois de février, janvier, février, c'est là où il fait le plus froid, où la température est plus pourrie. D'ailleurs si on y pense bien, en février, en début de mois, on a eu de la neige. Et là maintenant il fait 19 degrés et on est en t-shirt. Ça n'a aucun sens cette météo. D'ailleurs il y a du vent, je suis en train de me déshabiller. Je tenais à mon t-shirt sinon je vais finir torse nu. Vous allez voir mon corps bodybuildé, vous allez être jaloux. Ce serait dommage quand même. Enfin bref. Donc là ma coupure elle doit se terminer d'ici 10 minutes à peu près, même pas. 6 minutes même d'ailleurs. Et après donc du coup direction la Belgique. Donc je vais vous montrer la Belgique parce que c'était ça le plan quand même de base. Hier, hier. Oui pour moi c'était hier mais vous c'était le plan d'avant. Je vous avais dit que je vais vous montrer la Belgique. Alors je vais vous montrer la Belgique. C'est parti mais... le vent il me déshabille. Voici un petit peu de la Belgique. Chose première, chose due, je vous avais dit que j'allais... Je bégaye. J'ai dit que je voulais vous la montrer. Et bien là voilà la Belgique. Et ce que vous voyez en fond là-bas, le gros truc qu'on ne voit plus parce que c'est derrière les arbres, mais que je vous ai montré en zoomant juste au début. Ah, on va pouvoir le voir un peu plus loin là peut-être. Si je zoome et... Ouais voilà c'est ça là, le gros bâtiment que vous voyez au fond. Monteur effectue un petit zoom s'il te plaît. Voilà, donc là vous voyez mieux du coup. Et ben ça, messieurs dames, qu'est-ce que c'est? Les plus belges d'entre vous le savent.
c'est un ascenseur à bateau. Oui, oui, t'as bien compris, c'est un ascenseur à bateau. Et je me suis un petit peu renseigné sur le bordel parce que ça m'a toujours un petit peu intrigué. Je l'ai jamais vu, bon on voit plus. Je l'ai jamais vu en vrai, alors que je me suis dit quand j'habitais encore en Belgique, il fut un temps, que je voulais aller le voir de plus près. Parce qu'un ascenseur à bateau c'est quand même pas un truc que tu vois partout. Bah, en tout cas des si gros, parce que c'était quand même le deuxième, bah, c'est quand même, pardon, le deuxième plus gros ascenseur à bateau au monde. Bah, jusqu'en 2016, maintenant c'est un chinois, bah, c'est en Chine qu'il a le plus gros ascenseur à bateau. Oui d'accord, voilà messieurs dames. Et bah regardez, hop, c'était marqué sur le panneau, canal historique et ascenseur. Donc c'est ça, c'est à Thieux, donc c'est dans la province du Hainaut. Donc là je suis entre Mons et Oudan. Oudan, Jony, ou Jean Gony, ouais, voilà, Oudan quoi. Et donc dans la province du Hainaut. Et donc j'ai quand même... Ah regardez ça, regardez ça, regardez ça. Je sais pas si... Bah attendez, là on va mieux le voir après les arbres. Regardez, donc il a un pont et il y a un pont, il y a un ascenseur. C'est quand même impressionnant hein, comme bordel. Et là dites-vous qu'on est encore un petit peu loin du bordel, hein. Bah un petit peu loin. À vol d'oiseau on doit être à peut-être 2-3 km là, quand même. Et le bordel d'ailleurs, ça, cet ascenseur que je viens de vous montrer, il fait 220 000 tonnes. Et par jour il joue à l'ascenseur avec une vingtaine de bateaux. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de péniches qui le prennent tous les jours, qui font de l'ascenseur. Tu imagines, t'es à une soirée mondaine, tu es capitaine d'un bateau. Et puis quelqu'un te dit ouais moi j'ai pris l'ascenseur avec mon bateau. Toi tu prends l'ascenseur pour monter au 5e étage pour aller voir le bureau de la compta. Lui non, lui il prend l'ascenseur avec son bateau. On n'a pas le même monde, c'est pas la même vie. Et puis voilà, c'était les infos que je voulais donner. Il fait quand même 110 mètres de haut, je sais pas si je l'ai dit mais en tout cas je le répète au cas où, si je l'avais pas dit. Et puis voilà, donc c'était ce que j'avais envie de raconter, voilà, c'était l'anecdote belge. Voilà, il y a, dans une des précédentes vidéos, je vous ai parlé du viaduc de Millau. Et bien là, je vous parle de l'ascenseur à bateau de Thieux. J'espère que cette anecdote vous aura plu. Regardez, là, on va voir sur le panneau. Mais bon, là, il y a le mot frais qui me gêne, donc je peux pas le filmer. Mais vous avez vu peut-être un petit peu. Moffret, remets-nous des glaçons. Voilà, blague de 2014. Ceux qui ont compris, c'est que vous écoutez du soprano. Bref, bah voilà, c'était la Belgique. Avec ses arbres, ses lampadaires. Parce qu'il n'y a que dans Belgique que tu vois des lampadaires comme ça, sur toutes les autoroutes. Pratiquement toutes les autoroutes. Puis voilà, là il est 17 h, je suis déjà 1 heure de retard avec le client. Mais bon ça, les timings étaient beaucoup trop serrés, on m'a dit de faire 2 tours mais les 2 tours c'était pas possible. Ben, je veux dire, un chargement à 13 h et l'autre à 16 h. Redescendre jusqu'à Arras pour redéposer la remorque et en récupérer une autre. Faire une coupure, ouais c'était pas possible. Ce n'était point possible. Mais de toute façon le client est déjà prévenu, je leur ai avisé tout à l'heure que j'allais être en retard. Donc ça va. Là dans 4 minutes je suis chez le client. Donc ça va aller, hein, je vais pas être trop en retard. D'ailleurs moi il va falloir que je me rabatte. Voilà, la ligne elle est plus continue, je peux me rabattre. Et puis voilà. Bien. Bon bah je vous laisse là, moi j'arrive chez mon client, du coup je vais recharger, je vais charger ça. On va le plomber et on va redescendre tout ça à Arras, récupérer ma remorque qui est déjà arrivée elle par contre. Celle que je dois pour vider en Belgique demain, sur les 2 clients. D'ailleurs ils m'ont pas envoyé la mission sur l'ordi du premier client, du coup j'ai pas l'adresse, même pas le nom du client d'ailleurs, je sais même pas comment il s'appelle. Donc il faudra qu'il me l'envoie. D'ailleurs bon après je vais le voir sur les papiers mais bon. Ça m'aurait permis de chercher un parking là sur mon téléphone parce que là il est 17 h, les parkings en Belgique commencent à être pleins là maintenant. Ça va être la misère. C'est la misère. Bon, allez, pas plus de blabla. Je vous laisse sur le plan suivant. Bah c'est ça d'ailleurs le plan suivant.
21h18, je viens de m'arrêter sur le parking et regardez ce qu'il y a en face de moi. Coucou. Bon, je sais pas qui c'est. Hein. Et puis là, je pense qu'à ce temps-là, ça ronfle. Hein. Ça fait dodo, ça ronfle. Hein. Mais bon. Voilà, par contre, ça, c'est ça qui m'inquiète. Là, il y a une voiture avec les veilleuses. Derrière, il y avait une voiture aussi. Je sais pas ce qu'ils foutent. Les gens, il leur faut je sais pas combien de temps pour pisser, j'en sais rien. Parce que ce parking-là, il y a... il doit y avoir un chiotte là-bas, ce que je vois. Mais c'est rare que sur les parkings, peut-être les parkings comme ça en Belgique, il y ait des choualettes, j'allais dire. Mélange de chiottes et de toilettes. Mais c'est rare. Et là, du coup, il y a des toilettes, effectivement. Mais des véhicules comme ça, c'est pas... Alors soit... c'est des gens qui attendent qu'on leur... des gens qui aiment bien procurer du plaisir aux autres, on va dire. Ou alors c'est des gens qui se sont juste arrêtés de pisser. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est quand même un petit peu inquiétant. Bah inquiétant. On va dire c'est... j'en perds mes mots. Bah je vous laisse le marquer dans les commentaires. Bref. Mais voilà, sinon j'ai fait 8h30 de volant quand même aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Là demain, là je suis à 50 minutes du client. Donc demain je vais partir vers 7h. Vu que j'ai rendez-vous à 8h. Je vais partir à 7h. Comme ça je suis là-bas à 8h. En gros, grosso merdux. Et après... après Anvers. Mais Anvers j'ai rendez-vous à 11h30. Ah, le frigo est en route. J'ai rendez-vous à 11h30 ou 45, bref, c'est pareil. Et le problème c'est que la seule fois que j'étais là-bas, j'avais rendez-vous à 9h. Ils ont commencé à me décharger qui était pratiquement midi et demi. Mais je l'avais fait la vidéo. Je sais plus je me rappelle plus des heures, mais j'étais arrivé hyper tôt et puis ils m'avaient lâché en fin de matinée. Donc je sais plus comment elle s'appelle cette vidéo par contre. Je sais que dans ce vlog là j'avais fait dans cette semaine là du coup j'étais parti en Belgique, puis après j'avais été à Blois, puis Rouen, puis rentré, je sais plus, je me rappelle plus du nom de la vidéo. Mais peut-être que ça vous dit quelque chose. Bref, voilà, je vais vous laisser sur ce magnifique plan. Voilà, sur le beau logo du Scania en mode red light. Et on va enchaîner sur la journée de demain. Bien. Bon bah la journée du jeudi, comment dire. Bon elle est indescriptible un peu, hein. Là, j'ai vidé ce matin à Bruxelles mon premier client, ça s'est plutôt bien passé. Bon ils étaient un petit peu longs pour me donner un kit, surtout que j'étais tout seul, il n'y avait personne sur le site. Il n'y avait pas d'autres camions, il n'y avait rien, il n'y avait que moi. Et ils ont galéré à trouver un quai qui était libre, je pense. Mais bon, ils m'ont quand même donné un quai, ils m'ont vidé ce que j'avais à vider. Là je suis sur Anvers. Ouf. Arrivé à 10h30. Bon j'avais rendez-vous à 11h45 hein. Mais c'était un bordel. Parce qu'il comprenait rien lui sur les CMR. Moi je comprenais pas parce que du coup je comprenais pas ce qu'il me disait parce qu'il parlait le français mais le français flamand. Alors du coup je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et du coup ça pour lui il y avait beaucoup trop, il y avait une palette de trop par rapport à ce qu'on avait annoncé. Alors que en fait on pensait il pensait qu'il y avait 15 palettes alors qu'il n'y en avait que 14. Et c'était le bordel, vous pouvez dire mais non mais il y a bien 14 palettes machin. Il me dit attends on appelle machin. Oh putain. Du coup au lieu d'être à quai à 11h45 j'ai été mis à quai à midi et demi. Puis là il est 14h, ça fait 20 minutes que je suis parti. 13h40 je suis parti. Bah oui d'ailleurs c'est ce qu'on a marqué sur les CMR, 13h40 heure de départ. Donc c'était un peu le bordel quoi. Puis là je pars donc je suis sur Anvers. Bah au niveau de la zone portuaire, là je vais essayer de rechoper la E19 je crois, c'est celle qui fait Anvers Anvers Gand-Lille on va dire. Et bon c'est le bordel. C'est le bordel, ça fait déjà du coup je suis parti, il était 40, donc ça fait depuis 44, 45, donc ça fait un quart d'heure déjà que je suis dans les bouchons et que ça avance pas. Quoique là j'ai fait quand même pas mal de... Là c'est vrai, là ça avance.
Ouais, ça a l'air d'avancer. En fait, il fallait que je sorte ma caméra pour que ça circule un peu mieux. Mais là, ils font des travaux, là, comme vous pouvez le voir. Et c'était marqué sur le panneau, là, ils ont investi 385 millions d'euros. Et les travaux, ils se termineront en août 2025. Août 2025. Mais les travaux, ils sont là depuis au moins, je sais pas combien d'années déjà. Après, ça fait pas longtemps que je connais Anvers, hein, mais depuis que je viens à Anvers, j'ai toujours connu ça. Donc depuis mars, donc depuis fin 2019, c'était déjà là, quoi. Donc c'est, on va dire début 2020, moi j'étais déjà sur Anvers. Bah, j'allais déjà sur Anvers. Il y avait déjà de la merde. C'est-à-dire que les travaux, ils ont dû commencer en 2019, peut-être même 2018. Et donc ils ont prévu 7 ans de travaux pour, j'en sais rien, je sais même pas ce qu'ils foutent, parce que là, bon, ils ont peut-être rallongé une voie, bah tu sais, rajouter une voie, ou je sais pas, tu vois. Parce que là, on est quand même passé de l'autre côté, je pense. Mais je sais pas ce qu'ils foutent. Mais ils sont en train de refaire la bifurcation, quoi, mais faut pas 7 ans pour faire une bifurcation. Bah après, c'est en Belgique, hein. Au niveau des travaux, la Belgique, ils sont lents. Hein. Désolé les Belges, hein, mais niveau travaux, vous n'êtes pas des rapides. Hein. Donc bon, ça vous le savez déjà. Hein. La preuve, hein, avec les travaux de Mons là, qui ont duré plusieurs années, et quand ça a été terminé, 2 mois après, hop, ils avaient remis la zone de travaux même endroit pendant 3 mois, et après c'est reparti. C'est la Belgique, quoi. La Belgique et les travaux, une belle histoire d'amour. Bref, donc là je descends sur l'île rechargée pour le Calvados. Et après, bah, ce sera déjà ce sera vendredi matin. En espérant que je puisse charger ce soir, parce que là, mon GPS me dit heure prévue. Ah oui, alors toi tu dis de la merde comme d'habitude. Il me prévoit arriver 15h20. 15h20, mais je suis encore à 2 km de la bifurcation, donc à 2 km de la fin des travaux, de la fin de zone de bouchon. C'est une fois qu'on arrive à la bifurcation, soit tu vas sur Anvers, soit tu vas sur Gand. Et c'est là que s'arrêtent les bouchons normalement. Et donc je suis encore à facile 2 km d'après ce qu'il me dit. Parce qu'il me dit 1 km 800, mais après il faut que ça bifurque, ça tourne comme ça, il y avait encore du monde. Et donc ouais, j'en ai encore pour facile. Bah il m'a fallu 20 minutes pour venir jusqu'ici, il va me falloir 20 minutes pour faire le reste. Parce qu'il y avait 4 km de bouchon. J'ai déjà fait 2 km en 20 minutes. Donc les 20 km qui me restent, les 2 km qui me restent, je vais faire 20 minutes. Donc c'est-à-dire que je vais arriver chez le client, il va être entre 15h45 à peu près et 16h, et j'y ferme à 16h. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc j'espère que je vais quand même pouvoir charger. Parce que sinon ça va être la loose, hein. Bon après ça, même si je le charge que demain, je vide dans le Calvados, je peux rentrer, j'ai les heures. Finalement j'étais censé normalement peut-être refaire un rechargement après sur Rouen. Selon s'il y avait 1 heure de rendez-vous ou s'il y avait un quelqu'un qui devait faire le relais pour récupérer l'armure pour que lui, bah voilà, il retourne chez lui ou quoi. Ben voilà, ça fout tout un programme en l'air, quoi. Mais j'ai été con, c'est pourquoi je suis passé par là, je suis con. En fait chez le client, soit parce qu'il est juste pas loin, le client, il est juste derrière, hein. Mais j'aurais dû, j'ai hésité à prendre direction Gand. Ouais, là je suis sur la A11, la Expressway, et qui fait Anvers, Gand, bah, qui ramène au ring de Gand, au R4. Et je sais pas où ça va après, ça doit aller sur peut-être sur Bruges, je pense, cette route. Et j'aurais dû prendre Gand, comme ça j'aurais dû passer Gand. Putain, je suis comme. En fait, j'ai regardé sur Google Maps, hein, juste avant de partir. Mais Google Maps m'avait pas dit qu'il y avait une zone de travaux, une zone de bouchon. Et c'est quand je suis arrivé dedans, mais il me l'avait pas annoncé ça, sans foirer. Puis une fois dessus, ah, bah là il me l'annonce. Putain, je suis dégueu. Parce que du coup, là je suis en train de perdre du temps. Bon, ça va, après terme de temps de conduite, je perds pas grand chose. Parce que du coup, ben, il se met. Bah, il me court dans le travail, quoi. Je vais filmer le tracteur qui va passer, voilà, un petit peu de coupe sur un tracteur. Un travelling sur un tracteur, pardon. Mais voilà, c'est... Ah, bah moi je vais vous montrer ce DAF. Hein. Hop, le DAF, bim, on passe sur le tracteur. Hop là. Quel plan magnifique du trip, bravo. Et puis voilà, donc j'aurais dû passer par Gand. Ça, j'aurais fait tout le ring de Gand.
tant pis, il y aurait eu des feux, mais j'aurais perdu moins de temps. Largement moins de temps même que de passer par ici. Bah c'est bon, la prochaine fois je passe par Gand, hein, je remonte plus par là. Ah là non, je me fais baiser une fois, hein, pas deux. Allez, ça avance plus, hein. Ça n'avance plus. Ça me désespère. Bref. Mais pour vous ça va aller passer, ça va quand même passer plus vite que pour moi, parce que là, bon ben moi je vais vous passer le plan suivant. Ben, le monteur va faire passer la vidéo au plan suivant. Mais si seulement ma vie je pouvais faire pareil, hop, cut, hop, je me téléporte là-bas. F7, non c'est pas F7, c'est non c'est F10. Sur TS2 pour se téléporter. Putain là je l'aurais fait. Ouf, j'aurais gagné du temps. J'aurais gagné du temps. Ah bon on m'appelle. Bon bah je vous laisse. Bien le bonjour. Je suis chez mon client là actuellement. Donc j'ai vidé hier dans le Calvados comme prévu. J'ai fait une bonne nuit. Bah quoique la coupure a été que de 11h à la limite. Bah que de 11h, c'est pas mal hein, déjà. Là je suis à Rouen. Comme vous l'entendez, il y a... Pourquoi je regarde le micro? Non, faut que je regarde l'objectif. J'ai le frigo qui tourne. Donc du coup là je vais charger. Bah, j'attends pour charger, là il est midi 44. Ça revient à 13h. Bah, les personnels du chargement reviennent qu'à 13h. Donc je vais attendre, je viens de manger. Voilà, tranquille. Tranquille ou quoi. Et puis voilà. Et puis après bah, je rentre au dépôt, je décroche. Bah, je décroche, je rentre et puis j'ai fini. Donc ça va être tranquille. J'ai pas beaucoup de kilomètres, hein. J'ai 2586 km pour l'instant. Donc quand je vais rentrer, j'en aurai, bah, j'aurai 2687 parce que j'ai 100 km pile pour rentrer ici. Donc ça va. Là il y a un beau soleil. Il y a un petit peu de nuages mais ça va, il y a un beau soleil. Il fait bon. C'est agréable. C'est agréable. Quand on pense aux températures qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça, là ça devient agréable. Bref. Bien, bon bah moi je pense que je vais conclure la vidéo ici parce que de toute façon après ça va être que le retour maison. Alors mon GPS, non, voilà. Il m'a lancé le détecteur de voix là, bah, comme le dit Siri mais le version TomTom. Puis je disais les coups. Ouais donc je vais conclure ma vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon bah comme j'ai dit au début de vidéo, hein, like, commente, partage. Suis-moi partout, machin, je vais pas me répéter. Et ben moi je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo ou un live ou je ne sais quoi. Salut!